Bonjour. On est en fin de semaine, le dimanche mondial de prière pour les vocations. Ça, c'est un thème qui m'est très cher, d'autant plus que j'ai été responsable des vocations dans le diocèse de Sherbrooke pendant 9 ans. Et pendant ces 9 ans-là, j'ai été 7 ans à la présidence provinciale de la pastorale des vocations. Ce qui m'a valu, entre autres, d'écrire une revue qu'on appelait à l'époque Vocation, que j'ai retrouvée sur différents sujets d'interpellation vocationnelle, mais un numéro particulièrement sur le prêtre, parce que quand on parlait de vocation à l'époque, on parlait de la vocation du prêtre, même pas des religieuses, du prêtre. Le dimanche de prière et les vocations, à l'époque, c'est pour avoir des vocations de prêtre. Ça a changé depuis ce temps-là, faites-vous-en pas. Alors, j'étais en train de regarder un livre qui est écrit par Monseigneur Albert Rouet, qui a été évêque de Poitiers, en France, maintenant à la retraite, mais un évêque qui a beaucoup marqué la pensée des évêques français, une éminence chez ce clergé-là. Alors, prêtre sorti du modèle unique qu'il a écrit en 2015. Et là, ce que j'avais sous les yeux, c'est Monseigneur Rouet qui écrit « Quand je suis arrivé dans le diocèse de Poitiers, en 1990, le diocèse comptait 600 prêtres. En 2015, on est rendu 200 prêtres. Mais en 1990, on ne considérait comme vocation que les prêtres. Et en 2015, on a 40 diacres permanents. On a 100 agents de pastoral, 310 personnes mandatées comme responsables de communauté. Et si je regarde tous les gens impliqués dans une association à l'un ou l'autre, dans la liturgie, dans les œuvres caritatives, on arrive facilement à plus de 10 000 chrétiens pour annoncer l'Évangile. Alors, peut-on dire que nous manquons de vocation? Je mets ça en parallèle avec un texte qui est écrit par les évêques du Québec dans les années 1940, où à l'époque, les engagements en l'Église s'étaient tenus par les prêtres, les religieux, les religieuses. Et alors, en 1940, les évêques écrivent « On manque de vocation ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils écriraient en 2021. Au Québec, dans les années 1940, aller jusqu'à dans les années 1960, il y avait un prêtre religieux, religieuse par 90 personnes. Parce que toutes les œuvres sociales, les hôpitaux, l'enseignement, c'était tout aux soins des communautés religieuses. Aujourd'hui, au Québec, on calcule dans les statistiques qu'il y a un prêtre religieux-religieuse par 3200 personnes. Alors, je dirais, moi, que ce qui est dans la normalité des choses, c'est pas les années 60, où on avait un prêtre religieux-religieuse par 90 personnes. C'est plus l'aujourd'hui. Tout ça, c'est pour moi mon introduction, mais je vous dirais qu'il existe, selon moi, 5 types d'apôtres dans notre Église du 21e siècle. Et chaque type d'apôtre, chaque catégorie est nécessaire à la survie de l'Église. Je m'inspire pour ça de la conversion de Saint Paul. Saint Paul est persécuteur de chrétiens. Saint Paul, il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il approuve le meurtre d'Étienne. Et Paul continue de persécuter jusqu'à ce qu'il devienne lui-même un chrétien sur la route de Damas. Après, Paul revient à Jérusalem. À Jérusalem, il veut rencontrer les apôtres. Puis là, on se dit probablement que Paul, il s'est donné une ruse. Il fait semblant d'être chrétien pour voir qui nous sommes et nous faire exterminer. Alors, Pierre et Jacques sont les deux seuls apôtres qui vont rencontrer Paul.
puis ils vont lui dire, « Paul, contrairement à nous, tu es un homme instruit. Tu connais le grec, tu connais le romain, tu connais le latin. Va évangéliser ailleurs. On n'a pas besoin de toi, nous, ici à Jérusalem. » Et Paul comprend qu'on ne lui fait pas confiance, puis il se retire chez ses parents. Et c'est Barnabé, qui est très engagé en Église, qui va dire à Pierre et Jacques, au bout de quelques mois, « Moi, je lui fais confiance. On vient de me confier une nouvelle mission. Est-ce que vous me permettez d'aller chercher Paul puis de l'emmener avec moi dans cette nouvelle mission? » Alors, on dit oui, fait qu'on va le chercher, puis on l'accueille avec joie, puis Paul devient ce grand évangélisateur qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a 5 types d'apôtres dans notre Église d'aujourd'hui. Il y a les Paul, les évangélisateurs. Pour moi, les évangélisateurs, c'est ceux qui font la catéchèse. C'est ceux qui prêchent, qui enseignent la parole de Dieu. C'est ceux qui donnent des ressourcements spirituels. Ça, c'est les Paul. Ça en prend. Ça prend aussi des Barnabés. Les Barnabés, c'est ceux qui voient le charisme des autres puis qui les interpellent pour qu'ils se mettent au service de la communauté. Ça prend aussi des Étienne, parce que quand Étienne est mort, on avait déposé ses vêtements aux pieds de Paul, puis Étienne prie pour ses bourreaux. Alors, c'est une semence dans le cœur de Paul qu'il dira par la suite. Il a toujours été habité par Étienne qui meurt en pardonnant, puis en priant pour ses bourreaux. Alors, ça prend dans nos communautés des Étienne, des gens qui prient pour la communauté, des gens qui s'engagent dans la grande discrétion au jour le jour. Et en ce sens-là, moi, j'admire beaucoup les fréquentants de nos messes de chaque jour. C'est nos Étienne. Et tous ces gens âgés qui ne peuvent plus venir à l'Église, mais nous, on a la chance de pouvoir les rejoindre un certain nombre par ma TV, par la messe qui est diffusée à la télévision, à Saint-Esprit. Mais tous ces gens qui offrent leur souffrance, leur sacrifice, leur prière. Et je dirais en ce sens-là que nos résidences de personnes âgées, c'est des saints, c'est des lieux sanctifiés par ces gens qui offrent à Dieu toute leur souffrance et leur déception pour l'Église. 4e type d'apôtres que ça prend, auprès de Paul, on les retrouve, c'est, j'appelle des Priscille et Aquila. Priscille et Aquila, c'est un couple qui s'engage, qui font du bien, mais dans la grande discrétion. Priscille et Aquila, c'est ceux chez qui Paul va aller héberger, puis qui vont être réconfortants pour Paul. Il va les encourager, il va les soutenir. Dans les Priscille et Aquila, c'est tous ces gens de nos communautés qui témoignent de personne à personne, qui font en sorte qu'on puisse avoir le goût de continuer de s'engager, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui nous fait du bien, puis qui nous dit qu'on fait du bien dans ce qu'on fait. Charles de Foucault, qui a voulu évangéliser les musulmans, disait « Ce qui manque le plus à l'Église, c'est les Priscille et les Aquila, ces gens du quotidien qui travaillent dans une usine, qui font leur travail, puis de temps en temps, ils font du bien aux autres, ou ils font juste semer une petite idée, là, comme de quoi eux, ils croient en Jésus-Christ. » Moi, les Priscille et les Aquila, là, je les compare à un jeune. À un moment donné, il y a un jeune qui dit à sa mère, ce matin, la maîtresse va répartir les rôles de la pièce de théâtre qu'on va jouer devant toute l'école à la fin de l'année. J'ai bien hâte de voir quel rôle elle m'a donné. Alors le jeune, il n'a aucune compétence en théâtre, puis sa mère le sait. Elle dit, il va être déçu, ça n'a pas de bon sens. À soir, je vais aller le chercher à la fin de la classe.
Fait qu'à la fin de la classe, elle est à la cour de l'école. Quand il voit sa mère, il court vers elle, tout heureux, tout excité. « Maman, 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 j'ai eu le plus beau rôle. » Sa mère, elle n'en revient pas. Elle dit « C'est quoi ton rôle? » Il dit « Imagine, le rôle que j'ai, je suis assis avec les gens dans le public. Puis quand la pièce va finir, le rôle que j'ai reçu, c'est d'être le premier à me lever et à applaudir et à crier « Bravo !» pour inciter les autres à applaudir aussi. Alors, c'est le rôle le plus important. Alors, je dirais ça, c'est les Priscille et les Aquila. Ceux qui disent à ceux qui sont engagés, « Bravo, c'est beau ce que vous faites, j'aime ça, continuez, vous me faites du bien. » Alors, ça prend ça. Ça prend des pasteurs, mais ça prend des gens aussi dans la communauté. Et mon 5e apôtre, c'est les chefs d'orchestre, les prêtres. Pour moi, le prêtre, c'est un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est pas celui qui sait jouer de tous les instruments de musique, mais celui qui a veillé à ce que le concert soit harmonieux, à ce que les gens soient heureux d'être ensemble, puis à ce que les gens se stimulent à se dépasser au service du concert qu'on a à donner. Alors, il n'est pas nécessaire de savoir jouer de tous les instruments, mais savoir discerner ce qui est harmonieux entre les différents artistes et faire en sorte que, comme chef d'orchestre, on établisse les liens les uns avec les autres. Alors, le prêtre demeure celui aussi qui doit veiller à la communion entre les personnes de la communauté, mais entre les différentes communautés. Alors, je dirais, le prêtre a la mission de la présidence de la liturgie, présidence de l'enseignement, et le 3e qui, pour moi, est le plus important, qu'on oublie souvent, la présidence de la charité fraternelle entre nous. Et être président, ça ne veut pas dire tout faire. Être président, ça veut dire avoir la capacité de travailler en équipe, puis d'aller chercher les ressources dont la communauté a besoin. Alors, je rappelle ici, puis je termine avec ça, les 3 conseils que m'avait donné Monseigneur Sans-Chagrin, que nous avait donné Monseigneur Sans-Chagrin quand je suis entré au Grand Séminaire, où il disait, rappelez-vous 3 choses si vous voulez être heureux dans votre ministère. La première, c'est que vous n'êtes pas le Christ. On n'a pas à remplacer le Christ, on a à vivre avec le Christ dans la communauté. La deuxième chose, vous n'avez pas à tout faire tout seul. Apprenez à travailler en équipe, apprenez à travailler avec d'autres. Puis la 3e chose, rappelez-vous que vous êtes des humains, puis vous avez besoin de vos 8 heures de sommeil par jour. Vous avez besoin de vous reposer vous aussi, puis de vous fier, de faire confiance à ceux et celles qui travaillent avec vous au quotidien. Alors, je profite de ce café avec le curé aujourd'hui, où je réalise que je n'ai même pas préparé le café. Alors, je m'en excuse. Ça devrait être ma job première de vous recevoir avec le café. Hein? Alors, je vous redis ma joie d'être en Église avec vous. Et je vous redis aussi tout ce désir qu'on a d'être ensemble les bâtisseurs de la maison de Dieu, de la famille de Dieu au quotidien. Merci. Bonne semaine.